Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec le tas de ferraille de mon Cadros et aujourd'hui c'est Carly. Donc vous connaissez déjà la chanson. Carly, c'est la solution OBD qui va vous permettre de faire des économies remarquables. Donc là j'ai pris volontairement une voiture, une chasse, donc le 1 litre 6 HDI. Il est beaucoup concerné par les problèmes de filtre à particules, van EGR, tout le patati, tout le patata. Carly va vous permettre de régler les soucis de ce véhicule sans forcément l'emmener dans un garage. Ça vous évite le diagnostic, ça vous évite le devis, ça vous évite plein de choses, ça vous évite de vous déplacer. Parce qu'avec ça, vous pouvez vous-même, à l'aide de votre téléphone, supprimer les défauts qui vous embêtent sur votre voiture. Venez avec moi. Donc je pense que vous avez tous eu ce problème-là. Donc regardez ici. Là, quand vous mettez votre contact et que vous démarrez votre voiture un bon matin. Et là, par le grand hasard, et là les gars, c'est la panique à bord. Là vous êtes dit mais là je suis perdu. Là tu sais déjà, tu pars pour minimum entre 90 et 150 € de diagnostic. Tu pars sur une poche de sirine, tu pars sur un filtre à particules, tu pars sur une van EGR, tu pars sur un injecteur, tu pars sur un truc qui n'a rien à voir. Mais là c'est fini. Là avec ça là, les gars regardez bien avec ça là. Là vous voyez les petits défauts moteurs qu'elle a là. Et bah laisse-moi juste 15 petites secondes, pas plus hein. Donc le petit boîtier, vous le mettez dans votre prise OBD. Donc là la mission c'est que je sélectionne mon véhicule. Donc là nous sommes sur une magnifique Peugeot. Tous les véhicules sont référencés hein. Il y en a qui se posent la question si mais moi je sais pas si ma voiture est prise en charge. Toutes les voitures y sont. Donc là pour l'instant on est resté sur le défaut moteur, le voyant anti-pollution. On lance un diagnostic. Donc ce qui va se passer maintenant c'est que la voiture elle va interroger tous les différents calculateurs de la voiture. Sur ces modèles là vous avez le BSI, vous avez le calculateur moteur, vous avez tout plein de choses en fait. Et elle va tout interroger pour savoir d'où vient le problème. Donc là ça va charger. Donc il y en a 5 à 8 minutes, puis une fois que ça c'est fait, on va savoir directement d'où vient le problème et on va réparer ça en 2 secondes. Bon les gars, les résultats sont tombés. État du véhicule acceptable, ça va. Acceptable. Donc le Cadros, il a une bagnole, elle est pas trop dégueulasse. Contrôle moteur, attention, d'où ça vient le problème. Pression de suralimentation d'air. Oh, tu l'as fait patiner, non? C'est possible, ouais. Tu l'as fait prendre première, deuxième, frein à main sur place. Pff. Toi, un peu de meuf, un peu d'alcool, on t'arrête plus. En vrai ça va, je croyais que c'était le FAP mais non. Ça se trouve t'as une fuite de sural, c'est pour ça qu'elle se met en défaut. Du coup elle s'encrasse. Mais dans tous les cas, on va pu en parler dans 2 secondes parce qu'on résout le problème. Ce qu'il faut savoir c'est que ça n'empêchera pas qu'il faudra emmener la voiture au garage pour changer. Ou vous le faites vous-même, au moins ça vous aiguille. Parce que regardez le garage il aurait pu vous dire n'importe quoi en disant que ça venait du FAP. Alors qu'au final c'était juste une durite de suralimentation qui était percée. Donc l'air ne vient pas suffisamment au moteur, il y a plus de gasoil que d'air. Donc le moteur s'encrasse, défaut moteur, anti-pollution. Ça vous évite vraiment. C'est le truc que je me sers régulièrement pour... en fait en vrai ça aide vraiment à localiser un souci. Quand on voit anti-pollution, tout de suite on s'imagine oui c'est mon FAP qui est mort, alors qu'au final non, c'est juste la surale. On peut remarquer que les soucis ont été supprimés sans problème quoi. Donc là on va démarrer le camion. Et là le défaut moteur est parti. Là je me suis dit il veut pas partir. Là je vais flop. Alors que non, mais non, avec Carly les gars on sait maintenant qu'on peut y faire confiance. Pas comme en nos bonnes femmes, mais au moins, il n'y a pas de problème. Mais bon les gars, Carly ce n'est pas seulement du diagnostic, c'est aussi des données en temps réel. Donc c'est-à-dire, regarde, les données en temps réel ça sert à quoi? Par exemple, vous voulez voir la valeur de vos injecteurs, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc la température du liquide de refroidissement, quand vous purgez une voiture par exemple, vous venez de faire la vidange du circuit refroidissement, vous la remettez en eau, vous contrôlez avec Carly la température, parce que là c'est pas forcément très précis à l'OBD. Vous avez la pression de rampe d'injection, vous avez la pression de sural, vous avez le débit d'air, vous avez le kilométrage, vous avez tout. Vous avez tout. Donc là les gars, on retourne sur la route. Vous excuserez, mon cadre il conduit comme il baisse. Donc je vous explique pas l'histoire. En 2 minutes on est dans le fossé. Mais pour vous en dire plus, on a 74 degrés de liquide de refroidissement, on fait la patiner, on fait la prendre. Non mais qu'est-ce que tu fais Gwen? Donc là t'as 94 km/h. C'est ça? Ouais. Des passages Gwen, je vérifie tout. Sur ce genre de véhicule, on n'a pas autant de choses que sur une BMW parce que forcément il y a moins de capteurs, le moteur est moins gros. Mais c'est toujours intéressant de voir les choses, notamment si par exemple on lui met un stage 1, ce qu'on va lui faire dans 10 petites minutes. Ah il est content. Regarde, t'es vraiment un gamin. Bon les gars, on a changé de voiture parce que la Peugeot nous permettait pas de coder le véhicule. Là sur l'application nous avons l'option codage qui s'est ajoutée par rapport à la voiture française. Donc regardez, là nous sommes passés sur une magnifique 335i E92. Nous allons lui ajouter des options, donc pour ce faire c'est très simple, vous allez dans l'option codage, donc nous vérifions si le codage est possible. Ça charge vite fait, en fonction des véhicules vous aurez la possibilité de rajouter des feux US, les rétros électriques et plein d'autres trucs. L'option que j'aime bien rajouter sur le BMW c'est soit les rétros qui se rabattent quand on ferme la voiture ou alors le kilométrage numérique. Ce qui est bien sur celle-là c'est que les vitres électriques après la coupure du contact elle se fait pas. Donc en fait si vous voulez, là je vais couper le contact et là les vitres électriques elles fonctionnent pas. Ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir l'activer, on va le coder maintenant. Là, Carly nous dit de faire attention, etc. En général, il n'y a pas de souci. Là, je le code, là, j'enlève le contact.
fermer vos fenêtres même si le contact est éteint. Donc c'est une manipulation très simple à faire hein, avec Carly. Bah, ça vous évite de oh putain fais chier mais vite je les ai pas remis, il faut que je remette le contact. Non. Là il y a la possibilité, puis il y a plein de choses. Il y a plein vraiment des trucs les gars. Il y a des voitures qui sont pas équipées d'options alors qu'au final vous avez juste à les activer avec Carly. Le codage est désormais terminé. Les amis, vous pouvez dès à présent commander votre Carly avec le lien qui s'affiche juste ici. Vous avez notre code promo également qui s'affiche juste ici. Tu mettras la Gwen. Ah là t'as le boucan. Donc voilà les amis, je vous laisse sur la suite de la vidéo. What? C'est quoi la S13 qu'il y a dans le garage? Ah, mortel la S13. C'est Gwen qui a fait ça. Ouais, c'est Gwen qui a fait ça. Du coup j'ai dit, mais Gwen, c'est une 300ZX. Ouais. Bah oui, comment ils appellent les 300ZX? Ils appellent les S13. T'es sûr? Non mais en ce moment notre cadran c'est les gars. Mais non Gwen, Et la lumière, elle est pas... 300ZX c'est 300ZX. Bah oui mais non, c'est les S13. Oui, c'est l'espace. Dialogue. On s'excuse les amis pour notre cadreur qui a un retard. Et voici une Nissan S13. Voici les stress les gars. Une S13. Ah. Déjà Sylvain tu vas être un petit peu plus poli que ça. Tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour. On n'a pas déjà dit bonjour dans la vidéo? Non on n'a pas dit bonjour. Bonjour. Non mais fais un truc tonique en mode bonjour les amis. Vas-y. Ah oui, je fais comme toi. Vas-y. Bonjour les amis, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. C'est bien. On est au garage de Bidouille et compagnie. Bidouille and Company. Souhaite mes noisettes. Soit de mes noix de cajou. Donc aujourd'hui grosse journée en perspective les amis. Elle va sonner, je suis sûr. Vas-y. Sylvain, une petite mission, c'est de faire une ligne de chapamangue sur un magnifique véhicule de ce genre. Bon, moi, c'est pas ma tasse d'été, mais pour beaucoup aussi, donc je respecte. Voilà une des raisons pour laquelle ce n'est pas ma tasse de thé. Vas-y, continue de pédaler. Les gars, je tiens à préciser que préparer ça marche très fort. Sylvain, elle est d'origine ou pas? Elle est d'origine? Non, elle est pas d'origine. Ah, elle est pas d'origine, elle est prépa quand même. Non, il y a une ligne catastrophique. Il y a une ligne catastrophique et tu vas faire une ligne encore plus catastrophique. Sauf que celle-là elle tombe pas encore. Et là Sylvain va toucher, ça va tomber. Mais moi j'ai une autre petite surprise pour vous les amis. J'ai fait un beau petit achat et là je suis pressé de vous le présenter les gars, ça va voler. Vous attendez juste 2 petites secondes, comme vous allez le voir arriver. Vous allez comprendre. Mais pour l'instant on va faire ça. En attendant, venez. Les gars, bienvenue en boîte de nuit, nous sommes sur le dance floor. Mais ouais, c'est... Mais pourquoi elle fume comme ça? Parce qu'il a mis un injecteur 750 cc, un autre 250 ou je sais pas quoi. On disait de la M5 à Achille, mais celle-là, je crois qu'elle a battu tous les records. J'ai une question, Sylvain. Sylvain, j'ai une question. Je vais peut-être avoir une réponse. C'est quelle année ça? Parce que ça paraît hyper vieux. Bon, je pense que c'est 87, 88, non? Non, moi non, Si. c'est plus récent que ça. Ah non, je pense pas. C'est pas des années de 30 quand même. Ah si, je pense. Arrêtez les gars. Attends, je vais regarder ça tout de suite, mais c'est pas normal. Par contre, oui, tu peux pas récupérer la patine. Et ah oui, t'as deux côtés. Oui, il y a les deux côtés. C'est un V6 ça. Oui, c'est un V6. C'est un V6. Twin turbo. Twin turbo. Twin turbo. Oui, twin, pas bi. Twin. Pas bit, c'est twin. C'est un B-twin, c'est comme les vélos les gars. Non, un twin, pas un bi-twin. C'est un B-twin? Non, Un tri-twin. Un twin, twin. Alors, Jumeaux, 300. jumeaux, à chaque côté, les mêmes. ZX. Tu savais ça? Donc attention, roulement de tambour les gars. Bon ah non Sylvain c'est 96. Enfin 87, tu te rends compte 87, c'est-à-dire c'est les années de E30. Bah oui. Avant les E34 et tout. Regarde l'auto, elle est pas belle, regarde. Le 28. C'est en 88. Ouais mais ça c'est une bombe, ça, c'est Regarde des les coups de enfants, fusil les gars, c'est des machines à... Regarde le moteur, C'est des aspirateurs à grand-mère. Une balle à LM. Alors ah, vous y attendez pas celle-là. Je me suis fait un petit plaisir. Non en vrai j'en avais besoin pour déménager. Il fallait un camion. Tomber sur celui-là. Donc là vous allez tous me tabasser. Éteins-le Seigneur. Éteins-le. C'est un 2 litres 2 HDI moteur Puma. Donc bah je suis dégoûté. Parce que c'est une fois que je l'avais acheté que tout le monde m'a dit c'était de la merde. Problème de turbo qui s'emballe. Problème de bielle. Là il a 200 000 km. Il fera le temps qu'il fera. Mais je pense qu'aujourd'hui va diminuer son espérance de vie de moitié. Parce qu'on va lui foutre une carto, un hard cut, parce que ça se traîne un peu ensemble à chevaux. Du coup, je voulais faire ça avec vous, parce que vous êtes nos abonnés préférés. On préfère vous que les autres abonnés des autres chaînes. Donc on fait ça tout de suite, c'est parti. Mais avant ça, Quoi? plan de coupe.
Ouais, avant par contre, beau plan de coupe les gars. Franchement, là ça va être votre moment. Faites un truc de folie sur mon Citroën Jumper L3 H2 de 2014. En fait, ma mission, les gars, c'est vraiment de manger le 2,8 litres de TI à Babas avec mon 2,2 litres. Je vais prouver au monde entier que le moteur... le moteur, ça veut rien dire. Hein? T'es levé ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Continue. Eh, je prends pas parti de ce que t'en fais. Mais... Oh, sors de là. T'en penses quoi, Sylvain? Pourquoi faire un essai du camion? Parce qu'on est quand même un ordre d'idée de avant et après. Bah de toute façon ça peut être que mieux hein, parce que là il y a pas grand chose. Tu trouves qu'il tire pas? Bah non. Alors en vrai, t'en penses quoi du camion? Bah, c'est un camion. En vrai, par contre, comparez vraiment les gars à un 2,8 litres DTI, un 2,8 litres à côté c'est un monstre de guerre. Là pour vous décrire la chose, il se passe rien. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que ça se déplace quand même un peu au compteur. Oui parce que ton moteur est gratuit à 180 donc il monte vite. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas faire plus. Bon, on peut pas faire moins pour le coup. Boîte 6, par contre, t'écrases en 6, ouais, c'est pas, en vrai, c'est vraiment pas fameux. Après on s'en fout, c'est pas fait pour ça. Après, c'est pas fait pour ça, c'est pas clair, c'est un fait camion. Et j'aimerais bien savoir si tu le charges bien correctement, s'il arrive à se déplacer encore. Le mec qui me l'a vendu, il m'a dit que c'était un 5 tonnes 5 et qu'il l'avait fait repasser en 3 tonnes 5. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah je sais pas, c'est un peu dans le sens inverse de ce qu'on voit d'habitude quoi. Bah oui, mais parce qu'à Skip, il pouvait pas le conduire. Parce qu'il faut le permis. Ah oui, il faut le permis. Il a dû le repasser, je sais pas quoi, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Mais attends, je vais sortir mon autotuner là. Et lui mettre un petit programme dessus. Bah, il y a Oussine qui est là, les gars. Oussine, il va nous faire patiner le camion. Bon, les gars, on va le reprogrammer parce que c'est tellement mou. Et c'est très important, très important de reprogrammer un camion, les gars. Pour la conso, pour le couple, le swag. Donc, les gars, comme d'hab, on connaît la chanson aussi. Hein. Également en vente sur mon site internet qui s'affiche juste ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Baila, baila, et la bamba, colette, fête. Baila la bamba. Si necesita una poca de gracia, parati parmi, y arriva. Paraît-il, les amis, de ce que j'ai compris, c'est que le moteur Puma, il est vraiment pas réputé du tout. Mais c'est une fois que j'avais acheté le camion que tout le monde me l'a dit. Mais bon, c'est pas grave, hein. Que voulez-vous que je vous dise, il fera le temps qu'il fera et puis il ira à la ferraille une fois qu'il est cassé. Je vous ai épargné épargné la douleur que c'était de le faire, mais c'est fait. Je vais vous montrer que le plaisir. Et le plaisir, c'est maintenant. Ah non, il est bridé, c'est mort. Y'a rien. Oh, je t'ai vu sur le périph'. Non mais comme ça on va bien voir s'il y a une belle différence ou pas. Eh Sylvain, t'as pas un tournevis plat? Non, j'ai qu'un cruciforme. Eh ben non. Hop. J'ai un plat aussi. Ah, t'es choqué là. Je suis pas sûr qu'on ait vu, mais. T'es choqué là. Ah oui, c'est un coup de fusil. Arrête, le renard il aime pas. Arrête. En vrai, c'est une bombe. On a tout mangé. En vrai? Pourquoi il marche comme ça? Non mais arrête. Ouais, c'est mieux, mais ouais. À 300. Non, le turbo, écoute, il fait un bruit. Ah, Babas, il a des soucis à se faire avec son 2,8, je pense. Ah putain. Les 4 kilos, moi je les ressens dans le poignet. Non, mais en vrai, je pense que. Non, Fallait pas acheter un truc à je sais pas combien. là, on a mis fort pour la vidéo, mais il va falloir baisser, je pense. Parce que sinon, il va casser. Quand tu sens qu'il y a plus 120 chevaux là. En vrai, Sylvain, sois honnête. Quoi? Putain, t'es vraiment nul. Réaction vidéo, Sylvain, nul à chier, zéro. Je t'ai fait un truc de ouf là. De quoi? Tout à l'heure j'étais comme ça. Ouais, aïe. Ah, un tracteur. Non, mais ça marche bien, en vrai. Il va falloir que tu baisses. Bah, je pense. Je laisse comme ça. C'est vrai que le turbo il souffle.
Dans le fond, tu le sais. Fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais. En vrai, Sylvain, t'as vu, j'ai acheté un beau camion en vrai. Bon, le moteur Esquive, c'est de la merde. Oui. Quitte à qu'il soit de la merde, et bon, autant qu'on l'aide à que ce soit de la merde. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est mieux que tout à l'heure déjà. Oui, ça marche mieux. Tout à l'heure, il se passait vraiment rien. Non, c'est qu'à mon avis. Là, il se passe juste rien. Ouais, tout à l'heure, c'était vraiment rien. Là, c'est juste. Non, en vrai, si, quand même, il y a quand même un beau gain. Oui, il y a un... Je sais pas, je peux pas te Il y a dire. un beau gain, ça prend. Faudrait qu'on trouve ça quelqu'un prend pour 40 passer au banc. Ça prend 40. Quand on prend un rôle, passer au banc. Non, mais ça prend 40 chevaux quand même et tu les sens bien. Non, mais oui, si, oui. c'est bien, si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va le laisser comme ça, il casse pas, tant mieux. Mais voilà, c'était une Bah, petite parenthèse. si tu tires pas froid dedans, je pense. Ouais, je pense que c'est bon. Aussi, tu tires à fond dans mon camion, je te prends par la tête. Donc voilà, là, je suis très content. Mon camion, c'est un coup de fusil, une balle à l'aile, un avion de chasse. Bon, il y a quand même un beau gain quand même entre l'origine. Que je pense d'origine, ouais, c'est bien de les reprogrammer quand ils ont des kilomètres. Mais là, j'ai peut-être été un peu fort. Mais ça fait rien. Le plaisir est quand même pour moi. Ça prend 40 chevaux, donc c'est pas mal. De toute façon, t'as signé une décharge s'il casse. Oui, je me suis auto-signé une décharge qui casse, c'est pas moi. Mais sinon, ouais, c'est bien. Franchement, le gain est mieux. On a fait un essai calme. Enfin, on a juste accéléré vite fait pour voir les machins. Je vous ai fait une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi vous ne voyez plus trop Babas en vidéo et ce qui nous est arrivé il y a 6 mois. C'est comme une petite interview. On met ça dans la suite de la vidéo. J'ai envie de faire des TikTok, j'ai envie de faire du contenu, mais on n'a rien le droit de faire. Si, on peut faire du contenu, mais une semaine après, on en regarde à vue. Non, mais attends, je vais vous expliquer les gars, parce qu'on l'a jamais fait. Donc je vais me poser, je vais faire comme Hugo Pro, pour qu'il n'y ait plus de secret entre nous, parce qu'il y a beaucoup encore qui commentent en vidéo. Faites attention les gars, Hugo Pro il s'est fait avoir, mais nous on s'est fait avoir 2 fois avant Hugo Pro. Mais on n'en a pas parlé volontairement, parce que c'est le but recherché. On fasse de la prévention. Et je ferai pas de prévention, je vais juste expliquer ce qui nous est sauvagement arrivé. Un beau matin, on s'est tous levés, Mathéo, Robert, Achille, Babas et moi-même. On s'est levé un beau matin et puis ils sont venus frapper à notre porte. Oui, alors est-ce que moi ils sont venus chez mes parents, est-ce que votre fils est là? Ah non, il est pas là. Bah il a un papier, à venir signer. Et comme ça ils viennent lâcher une bombe comme ça. Alors nous on comprend pas, tu vois. On dit, mais c'est quoi ce délire? Donc nous on s'est dit bah forcément l'histoire elle est liée. Donc on a essayé de réfléchir pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie. Et au final les gars, c'était plus grave que prévu. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi-même je me suis rendu comme un bon petit samaritain à la gendarmerie pour savoir ce qu'ils me voulaient. Donc je suis arrivé et ils m'ont dit quoi? Alors, c'est simple. Alors, c'était quand? Le 19 février? Donc, je sais plus, ça s'est passé le 4 février, je crois, ils sont venus chez nous. Tu sais, le 19, vous serez placé en garde à vue. Je suis ok. Pourquoi, du comment? Bah, vous allez être entendu, vous allez être auditionné. Donc, c'est pas une audition libre, c'est garde à vue directement. Pour les faits de, à la base, nuisance sonore. Donc bref, on appréhendait tous un petit peu. Sylvain n'était pas convoqué. Une semaine avant, donc on se parle tous, il y avait Mathéo encore à l'époque, il y avait Babas, toujours Achille et moi, et puis on se discute, on se dit ouais, nuisance sonore, on s'est dit bah... Et la vidéo qui était sortie un petit peu avant, c'était la vidéo de la Mégane à Babas, où on faisait des flammes dans le garage à Sylvain, et puis qu'on était faire un tour sur la route. Donc on s'est dit, c'est peut-être cette vidéo-là qui fait qu'on est convoqué, ils veulent nous questionner ou nous dire de faire moins de bordel. On arrive le 19 février à 8h, donc ils ont été malins, parce que moi ils m'ont convoqué avec Babas dans une gendarmerie, et Achille et Mathéo, ils les ont convoqués dans une autre gendarmerie. Donc déjà, on a compris qu'on allait pas être placé en garde à vue, mais pas pour 5 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'arrive dans la pièce, déjà, ils me fouillent, ils me palpent de haut en bas, ils me font les poches, ils me vident tout, et là, ils me disent, bah monsieur, vous êtes passé en garde à vue pour 4 faits. Déjà, on passe de nuisance sonore à 4 faits. Donc le premier fait qui m'a été reproché, c'était rodéo sur voie publique, donc burn, drift et tout le patati, tout le patata. Après, c'était promotion de rodéo en bande organisée, oui c'est déjà 3 faits, et puis défaut d'assurance. Donc forcément nous on se dit, on considère pas ça comme du rodéo, mais eux ils avaient préparé un bon petit dossier, donc c'est à dire qu'ils nous ont dit bah les gars on va vous montrer un petit enchaînement de vidéos, donc c'est vous, sur la vidéo c'est vous, donc en fait depuis, on était dans une enquête depuis minimum 6 ou 8 mois à l'avance, donc en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient nos vidéos. Donc en fait, dès qu'une vidéo sortait, elle était automatiquement placée sous scellé. Donc c'est une enquête qui a été ouverte par la plainte des voisins, parce que nous, bah, tous les jours, on fait des lignes, on fait des cartos. Du coup, quand les gens ils partent, les clients ils partaient, ça faisait du bruit. Du coup, bah forcément... Non, et faut le dire, je pense qu'il faut le dire, il y a eu des abus. Mais pas par nous. Oui, pas par nous, par certains clients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des clients que quand ils partent, démarrent leur voiture ici, je leur dis du calme les gars quand on sort du parking pour pas faire chier tout le monde, sauf qu'après ils sont contents avec leur ligne. Voilà. Donc il y a une grande ligne droite, 1, 2, 3, 4, ça tire et voilà. Voilà, et puis bref, de base l'enquête elle était tirée comme ça. Donc ils ont commencé à machiner, et puis il y en a qui ont balancé, bah
Attends, il y a Sylvain, il y a James qui sont par là. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme ça que l'enquête elle a démarré. Du coup, ils sont tombés sur notre chaîne YouTube, qui pour moi regardait nos vidéos depuis longtemps, mais ils savaient très bien que c'était nous. Donc ils ont pris nos vidéos, par exemple, sur une vidéo de 30 minutes, et sur la vidéo de 30 minutes, il y avait par exemple 2 minutes où on démarrait un peu fort, on faisait un pop and bang. Et ils ont découpé à chaque fois la partie qui les intéressait, ils ont mis dans un dossier. Là, sur une autre vidéo, hop, ils ont mis dans un dossier. Ils ont attendu d'avoir une vingtaine de trucs comme ça pour pouvoir nous convoquer et justement nous accuser de ça. Nous, forcément, on reconnaît pas, on dit pas, bah non, bah les gars, c'est moi, pour nous, c'est pas du rodéo. On n'est pas suffisamment débile pour justement se filmer en train de faire du rodéo et mettre sur YouTube, parce que ce qu'il faut savoir, c'est 3 ans d'emprisonnement. Rodéo, c'est pas une petite peine, c'est une grosse peine. Lucien, il avait déjà été un petit peu emmerdé. Babas, il a déjà été incarcéré pour justement rodéo. On n'est quand même pas suffisamment handicapé pour publier du rodéo. Donc on dit non, nous, notre démarche initiale, c'est vraiment pas le rodéo, c'est on fait de la prépa, on filme notre mécanique. On s'explique, il nous montre des vidéos de Masséat. Par exemple, Masséat et patinait, on voyait le compteur qui allait à... Par exemple, je mettais ma 4, le compteur il était à 180. Mais c'est parce que les pneus ils patinent, j'étais pas réellement à 180. Et bah eux, dans leur tête, ils screenent juste le parti compteur où je suis à 180. Et bah voilà, ils s'occupent pas de ça, ils cherchent même pas à chercher midi à 14h, non. Au bout de, peut-être je sais plus combien, 10-12 heures de garde à vue, ils nous disent, bah les gars, pour l'instant, je sais plus si c'est le magistrat ou le procureur qui a dit, bah laissez-les dehors, en gros, l'enquête, elle n'était pas assez, on va dire, solide pour nous envoyer au tribunal. Donc, ils nous ont tous sortis de garde à vue, et puis les gendarmes, ils ont dit, bah les gars, vous aurez sûrement pas de suite. Mais par contre, faites attention, restez calme. Et depuis ce temps-là, on est toujours resté correct, très très calme. C'est que bref, 4-5 mois après notre garde à vue, qui normalement n'aurait rien donné, parce qu'au final, ils ont bien vu qu'au fond, on n'était pas des mecs qui cherchaient à foutre le bordel. On a reçu, on eut rebolote les gendarmes qui viennent chez nous pour nous dire, bah du coup, vous passez au tribunal. Tous autant que vous êtes, hein, donc Sylvain aussi. On est convoqué au tribunal pour les faits qui nous sont reprochés. Donc c'est-à-dire les 4 trucs qu'on avait dit au début. Donc c'est des juges uniques, donc on est jugé chacun pour des choses différentes. Enfin, pour des choses différentes. On est tous jugés pour la même chose, mais on va pas prendre la même peine par rapport au casier de chacun. La période dans laquelle ça s'est passé, c'est que Babas il avait pas le permis. C'est-à-dire que Babas il a même pas touché le volant. Sauf qu'il met complice de tout ce qui a été fait. Donc ce qui veut dire que Babas il va prendre aussi cher que nous tous qui sommes primaires. Donc c'est pour ça que Babas vous voyez plus en vidéo, parce qu'en fait ça l'a limite dégoûté de laisser. En plus YouTube c'est pas avec les salaires qu'on gagne sur YouTube et les risques qu'on prend que lui s'est dit il va un peu se reculer de la chaîne YouTube. C'est pour ça que vous le voyez un peu moins. En gros ça l'a un peu dégoûté de repasser au tribunal pour des choses comme ça. Ce qu'on fait là, on l'aurait fait même sans filmer, mais on s'est dit pourquoi pas le filmer à la base, mais ça nous fout en fait dans la merde. Alors que de base, c'est vraiment pas le but recherché. Et du coup, on passe tous au tribunal, au mois de mars, pour ça. Donc pour des faits comme ça, on a tous pris un avocat. Là, on prépare bien notre défense, justement. S'il y a des vidéos privées ou encadrées, vous le verrez. Mais si des vidéos comme ça, vous le verrez beaucoup moins qu'avant. C'est clair, même moi, ça me dégoûte un peu. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. On essaie de vous faire quand même du contenu. Ouais, surtout que c'est chiant parce qu'on fait une auto, là, regarde, mon 30. Regarde, on fait une 30 500 chevaux qu'on pourra... On fera rien. On fera rien avec. On fera rien avec. Ce sera une choucard. C'est pour ça qu'on peut pas... Parce qu'au final, on sait même pas qui pourrait être jugé de rodéo ou non, en fait. S'il y a des trucs qui paraissent anodins, des trucs qu'on voit partout sur TikTok, sur les réseaux, mais partout qui nous paraissent... des choses qui nous paraissent banales, et qu'au final, c'est ennemi public numéro 1. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes visés? Je pense pas, parce qu'il y a eu GoPro qui a suivi. Il y a également, il y a plein de youtubeurs, il me semble qu'il y a eu Fred Carr. Bref, il y en a eu plein. Donc je pense qu'ils ont fait un truc national pour tous les youtubeurs pour que justement ensuite on fasse de la prévention. Je ne ferai pas, parce que dans tous les cas je sais que je vais empêcher personne de faire ça et ça empêchera toujours personne. Juste on le filmera plus. Enfin bref les gars, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire. On avait le temps là, de toute façon on n'a rien d'autre à filmer parce qu'il pleut. Donc voilà les amis, on vous laisse sur la suite des événements. Bon les amis, ah ça faisait longtemps qu'on l'a pas fait un bon les amis. Achille il a réparé sa télé 100 d'ailleurs. Il l'a swappé 130. J'espère que ma petite interview vous a plu, vous en savez un petit peu plus sur nous désormais, pourquoi on est beaucoup plus calme qu'à l'époque. Ceci étant dit, c'est toujours un plaisir pour nous de vous faire du contenu et on s'arrêtera pas. La suite des projets prochainement, le camion notamment, parce que là on est en train de préparer un autre truc en contrepartie, que bientôt vous aurez la vidéo, mais aidez-moi à se tourner donc c'est long. N'oubliez pas pour cette vidéo de la liker, de la commenter et bien évidemment de vous abonner. On se dit à la prochaine fois pour plus de folie dans le lit. Kiss.